Jésus-Christ. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on vous dit Jésus, Jésus, avec les enfants, Jésus, parce que c'est lui qui sauve. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Pas l'agneau de Dieu qui couvre les péchés du monde. Alléluia. Ôte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ça veut dire qu'il va ôter, retirer ces termes. Alléluia. Tu ne vas pas appeler un autre nom ou quoi, non, il n'y a qu'une seule solution, une seule. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi je vous parle de Jésus-Christ? Nous sommes là pour ôter le péché, mais aussi pour vivre avec lui. Parce qu'en fait, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que quand tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, j'ai parlé du monde tout à l'heure. Ce monde-là est complet. C'est la créature qui revient vers son Créateur. Comment tu dis ça? Pourquoi? Là, c'est ça. Je l'ai dit, Jésus est venu parmi les hommes. Il est venu parmi les hommes. Il s'est fait cracher. On l'a insulté. Qui peut supporter ça? T'insulte. On te crache au visage. Mais tu savais que tu venais pour sauver l'humanité entière. Et ces hommes eux-mêmes qui faisaient ça, pouvaient être sauvés par lui. Vous vous rendez compte de l'amour de Dieu? Qui peut aimer quelqu'un comme ça? Moi, je reconnais que chez Jésus. Voilà. Mais, parce que je suis un homme. Il s'est fait cracher dessus pour porter les péchés du monde. On l'a crucifié. On l'a emmené dans un tombeau. Le troisième jour, comme il avait dit, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité, c'est-à-dire, il est revenu à la vie. Mais, je sais dire encore là, les hommes, pas trop. Donc, Jésus, tu es là avec eux, mais il faisait des miracles, il guérissait des malades, il faisait plein de choses. Mais, il fallait que toute la terre alors accourt vers Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Si Jésus il est à Kinshasa, tout le monde prend l'avion, Kinshasa. Si Jésus il est à Bamako, tout le monde, Bamako. Vous êtes d'accord? Là encore, il y a un problème. Il fallait que Jésus soit disponible pour tout le monde. Amen. Que tu sois, Amen. Que tu sois au Maroc, que tu sois en Antarctique. Alléluia. De concret. Donc Jésus a dit, ok, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et que je vous laisse mon esprit. Amen. Donc il est monté au Père. Et il nous a donné ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, lui, le Saint-Esprit, c'est lui, quand tu acceptes, c'est-à-dire tu acceptes que la solution c'est Jésus-Christ, et bien Jésus-Christ te donne son esprit. Une fois qu'il te donne son esprit, c'est ça qui t'aide à vivre comme Dieu le veut. On t'enlève le Saint-Esprit, c'est cuit. On m'enlève le Saint-Esprit là, vous ne verrez pas parler de ça déjà. Je vais vous parler d'autre chose. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui nous aide à vivre selon sa volonté. Donc accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il te donne son esprit et il t'aide à marcher. Parce qu'il sait encore une fois que tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on vous parle de Jésus, je dis que c'est Dieu qui vient te sortir. L'homme ne peut se sauver lui-même. Maintenant, quand tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu deviens ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Vous voyez cette image d'enfant et de père? Ça veut dire que moi quand je suis à la maison, bon, quand j'étais petit, parce que maintenant c'est vrai qu'on participe, on est, et quand j'étais petit, je me levais le matin, je ne me posais pas la question comment je vais manger, où je vais dormir. Non, je savais que papa est là. Amen. C'est papa qui va pourvoir. C'est papa qui m'achète les vêtements. S'il y a certains vêtements, mais c'est pas grave. C'est papa qui achetait la nourriture. C'est papa qui faisait tout.
On est d'accord? Est-ce que j'avais à m'inquiéter? Non. Tel est un enfant de Dieu dans la maison de son Père. C'est pour ça qu'il dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que toi qui acceptes le Seigneur qui acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, tu n'as pas à courir après les choses. Non, non. Comment? Est-ce que moi, petit habitant, je pouvais courir aller chercher de la nourriture? Vous allez me dire, mais c'est un insensé, c'est un fou. Où sont ses parents? Je ne pourrais pas. Je sais que chez moi, il y a ce qu'il faut. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne court pas après l'argent. Quand on est jeune, on sait tout ça, ouais, la plata, pour faire de l'argent. On connaît. Ça, c'est une hérésie. On ne court pas après l'argent. C'est l'argent qui court après nous. Amen. Quand je suis chez moi, j'ai juste à me déplacer, à manger. C'est pareil. Dieu, il pourvoit. Voilà le Dieu que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas fournir des efforts. Parce que quand je dis ça, je ne dis pas que quand tu acceptes le Seigneur, Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, hop, tout tombe du ciel, la manne, l'argent, les billets tombent du ciel, tout, le bac, les diplômes, tout tombe du ciel. Non. Dieu veut que nous fournissions des efforts. Lui, il a travaillé pendant 6 jours en créant des choses, et nous, pépère, on fait rien, tout tombe du ciel. Non. Nous devons fournir des efforts. C'est pour ça que toi qui es à l'école, bosse et prie en même temps. Tu verras les résultats. Si tu fais que de prier, tu vas voir aussi les résultats. Ça marche pas comme ça. Il faut aller, il faut dissocier les choses. C'est pas parce que tu pries que tout tombe du ciel. Mais tu pries parce que tu sais qu'il y a la vie éternelle. Amen. Il y a la vie après la mort. Amen. C'est pour ça que tu pries. C'est pour ta marche au quotidien. Mais c'est pas parce que tu pries que tu seras un milliardaire. C'est une hérésie. Nous, les jeunes, on croit ça. Dieu donne à chacun selon ce qu'il est. Imagine-toi, on te donne là tout de suite 2 milliards. 2 milliards. Tout de suite 2 milliards. Qu'est-ce que tu fais avec? Tout de suite 2 milliards. Dieu sait que si je donne à lui, déjà ça va être utile aux autres. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Lui, il n'a pas besoin de 2 milliards, il a besoin juste de 1 milliard. Lui là, il n'a pas besoin de milliards. Il va vivre avec ce que les autres vont lui donner. C'est comme ça que Dieu distribue. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit que la jalousie, c'est stupide. Dieu donne à chacun une bonne part qu'il faut cultiver. Ne vous mettez pas en tête que oui, il faut faire de l'argent, devenir millionnaire et tout. Non, c'est pas tout le monde qui sera millionnaire. C'est faux. C'est pas tout le monde qui sera millionnaire. Tu auras ce qu'il faut pour toi et tu verras que ça sera le bonheur. Parce que, une histoire. Il y a un couple de, je sais plus, Canadiens qui ont gagné au loto. Ils ont gagné au loto. Donc du coup, ta vie change du jour au lendemain. Tu commences à t'imaginer. D'accord? On pourrait dire, c'est le bonheur. Oh, franchement, imaginez, il priait. Oh, Dieu nous a visité, merci Seigneur. Ce couple-là, enfin, c'est le monsieur en plus qui avait gagné. Une fois qu'il a parti bien en plus, secret, caissier son chèque, bien comme il faut, il s'est assuré que ça tombe dans son compte. Hein. C'est assuré. Du jour au lendemain, il dit à sa femme, bye bye, je vais voir une jeune. La maison, il a laissé tout. Imagine, ils avaient des enfants. Tu laisses les enfants, tout. Tu pars du jour au lendemain. Est-ce que ça, c'est Dieu? Dieu, est-ce qu'il peut faire des choses comme ça? Laisser son enfant voir sa vie être détruite. Dieu n'est pas dans ça. C'est pourquoi ce que nous pouvons appeler bonheur, réjouissance, bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu appelle bonheur. C'est pour ça les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Même moi qui vous parle là ici, Dieu me connaît mieux que moi-même. Donc il sait ce qu'il faut. Pour chaque personne qui lui fait confiance,
La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants manger leur pain. Donc Dieu ne peut pas t'abandonner une fois que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur. Caché, c'est fini. Et tu restes dans la droiture, le Saint-Esprit t'aide. Et tu dois désirer demeurer sur le chemin. Parce que tu sais que si tu dévies, c'est mort. Parce qu'en dehors de la ligne droite là, c'est mort. Si tu vas à côté, c'est mort. Et rien ne peut combler. On a vu l'exemple de l'argent. L'argent, non. Non. C'est pour ça qu'on mire à Dieu, parce qu'il sait, voilà, lui je vais lui donner ça. Toi tu es fatigué, etc. Tu manges avec Dieu tranquille. Tu vis ta vie. Si c'est avant que Jésus revienne, tu te rappelles. Si c'est après, tu seras ressuscité. Tranquille pour la vie éternelle, la joie. Tu vas aller à la nouvelle Jérusalem, là où il n'y a plus de cris et de grincements de dents, là où le mal n'existe plus. Une fois que Jésus vient nous chercher, il revient dans sa deuxième gloire. Nous partons, c'est fini. Restez avec vos voitures, vos trucs, là, restez. Nous, c'est fini. C'est fini. J'ai parlé du fait d'être enfant de Dieu. Ce qui est dissocié à être une créature de Dieu. Voilà. La créature de Dieu, c'est tous les hommes. Tous les hommes. Et il y a des lois immuables. Ça veut dire des lois que Dieu a fixées qui ne changent pas, qui ne bougent pas. Dieu a dit à Adam, lorsqu'il a maudit, tu vas peiner pour avoir du pain. C'est tous les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu ne vas pas peiner aussi. Le pouvoir de la langue. Attention à ce qu'on dit. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais ça vaut que tu crois en Dieu ou pas. Il y a des gens tous les matins qui disent ok, je suis meilleur. Ils seront les meilleurs. Peut-être tu t'aimes, déjà tu te regardes dans le miroir. Moi, qu'est-ce qui se passe? Allez, je suis nul. Non, attention à ce que tu proclames. T'es jeune. La jeunesse, c'est la fondation de la vie. Amen. C'est là que tu viens bâtir. Tu viens mettre les choses solides. Parce que après, quand les vents vont venir, les vents, c'est le temps qui passe, les épreuves, etc. Quand tu vas veiller, quelles sont tes fondations? Quelles sont tes fondations? Dans la jeunesse. Donc vous, qui êtes là, vraiment c'est la bonne part que vous choisissez. Et la meilleure, parce que plus tôt tu fais ce choix, plus tôt tu as le temps d'améliorer, d'avoir des fondations solides pour ta vie, non seulement sur terre, mais aussi dans le ciel. Amen. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas ok, attends, la vie éternelle, comme ça, tu verras ma bonté. Non. À partir du moment où tu vois déjà qu'il est Dieu, et c'est l'auteur de toutes choses. Amen. Maintenant, vous voyez que, avec tout ce qu'on vient de dire, on comprend que donner sa vie à Christ, devenir chrétien, je préfère donner sa vie à Christ. Être en Christ, si tu n'as pas adhéré à une religion. C'est pas une religion. Parce que dans une religion, il y a des rites, des pratiques, enfin, les religions imposent que tu te sauves toi-même. Si vous regardez bien, réfléchissez. Dans une religion, on te dit, ok, Dieu, voilà, il est très loin, oh, ça, sinon, attention à faire, oh, c'est ça. Dans les religions, c'est ça qu'on trouve. Tu vas faire ça, tu t'es tout mal. C'est mort. Parce que par tes propres forces, tu ne peux pas. Alors que quand tu viens à Christ, quand tu dis oui, tu dis Seigneur, je te dis oui, l'auteur de toutes choses. Quand tu dis oui à Christ, tu n'as plus aucun effort à fournir. Le Saint-Esprit t'aide. Toi, le seul effort, c'est que tu dois désirer. Tu dois désirer changer, désirer rester dans ta voie, désirer continuer
appliquer ce que l'architecte de nos vies nous préconise. C'est ça que tu dois faire. Juste le désir. Parce que Jésus-Christ dit, je suis le cep, vous êtes les serpents. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais non, c'est ça qu'ils cherchent. Qui cherche à être tracassé, à être là? Non. On cherche quoi? Le repos, la paix. C'est ça le bonheur. Tout ce que les hommes ont cherché depuis la nuit des temps, c'est le bonheur. Mais le bonheur qui réside en Jésus-Christ, parce qu'il nous donne du repos, c'est lui qui porte le fardeau. À chaque fois qu'on pêche, on se dit, ok, j'avoue, Seigneur, je suis mal agi. Ça, c'est le Saint-Esprit. On ne dit pas que c'est toi qui commence à... Non, ça, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à penser comme ça au fur et à mesure. Ok, j'ai mal agi et tu reviens dans les rangs. En Christ, tu es libre. Parce qu'on croit, moi c'est ça qu'il faut briser. Croire que quand tu viens à Jésus, voilà, c'est pour ça que je parlais de religion. Tu parles avec tes amis, tu dis, ouais, mais non, il y a trop de trucs à faire. Comment ça, il y a trop de trucs à faire? Ça veut dire que tu t'es à Christ, t'as des... Non, c'est pas ça. Tu es libre en Christ. Tu n'es plus esclave du monde. Tu n'es plus esclave du monde. Tu es libre. Regardez, par exemple, les pulsions charnelles. Dieu te délivre de ça. Sans Jésus, tu es voué à tes pulsions. Par exemple, les achats compulsifs, par exemple. C'est un exemple bête. Mais regardez, tu es là, tu passes devant des articles. Non, je suis obligé d'acheter. Mais qui te maîtrise? C'est toi? Non. Qui te maîtrise? Les pulsions charnelles. Toujours, quand tu vois quelqu'un, oh, il est beau, il est belle, oh, tu ne vas pas très bien. Toujours avoir des petits copines, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que tu es maître de toi-même? Non. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu as besoin d'être délivré par qui? Par Jésus-Christ. Et lui, il va te conduire. Il va te conduire. Quand les jeunes va s'engager dans des relations, des choses comme ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est posons-nous les bonnes questions. Il va te conduire. Quand les jeunes va s'engager dans des relations, des choses comme ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est posons-nous les bonnes questions. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ça. Une fois que tu donnes ta vie à Christ, c'est lui ton maître, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas ton maître. C'est lui l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est pas moi. Et personne, aucun homme sur terre. C'est Jésus qui va te dire quoi faire. Et souvent même, on va cacher nos vies, gâcher des choses, parce qu'on n'écoute pas le Seigneur. C'est lui, il a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. C'est ça que je vous ai dit. Il sait que toi, c'est comme ça. Pose-toi les bonnes questions. À ton âge, est-ce que c'est le moment de chercher une fille ou un garçon? Si tu es en âge, demande au Seigneur qui t'éclaire. Amen. C'est ça. Il faut se poser les bonnes questions. Tu as 15 ans, tu es au lycée. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta copine? Dieu a dit, il est bon, il ne faut pas que l'homme soit seul. On est d'accord? Je lui ferai une aide semblable. Maintenant, toi qui as 15 ans, tu as besoin de quelle aide? Et puis d'ailleurs, tu n'es même pas un homme, tu es un garçon. Être un homme, c'est quelqu'un qui a saisi la mission que Dieu lui a donnée. Il sait qu'il va faire, qu'il est stable. C'est ça un homme. Des fois, on va chercher des garçons, même des filles. Dieu l'a dit, je lui fais une femme pour qu'elle soit une aide pour lui. Dieu, vraiment, et en plus, tu verras que comme il te connaît mieux que toi-même, c'est lui qui va t'orienter dans le choix. C'est-à-dire que toi, quand tu es là, tu as des caractéristiques.
C'est-à-dire Dieu t'a créé d'une certaine façon. On est d'accord? Tu as des goûts. Dis-moi d'où sortent tes goûts. C'est toi qui les as inventés? Non. On est d'accord? Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu aimes la fraise. Je sais pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la fraise. Pourquoi tu aimes le chocolat? C'est que quelque part, on a tapé le code informatique. C'est spirituel. Et après, on exécutait le code. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des gens qui font de l'informatique ici. C'est-à-dire, tu as des goûts et des goûts. Mais ils viennent d'où? C'est Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Des fois, on dit, ah ouais, j'aime pas trop ça. Tu goûtes, tu vois que t'aimes et tu veux garder la face. Non, moi, des fois, combien de fois, ma soeur m'a dit, ouais, allez, viens, on va dans tel restaurant, viens, on goûte ça, je suis là. Non, 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 j'aime pas. Oh, les sushis. On dit, oui, à chaque fois qu'elle achète des sushis, on mange toute seule, allez, j'aime pas. Un jour. Elle est venue, elle m'a dit, ouais, j'avais faim, en plus, tu l'as fait exprès. J'avais faim. Elle m'a amené des sushis. On a partagé. En mangeant, quand je me dis, c'est trop bon. J'étais, franchement, le goût là, je mangeais. C'est que 2 semaines après, je lui ai avoué, j'ai dit, ouais, bon, j'avoue, c'est pas mal les sushis. Mais vous voyez que Dieu nous connaît mieux. C'est pour ça que je ne viens pas vous balancer des trucs comme ça. Non, c'est vrai. C'est une fois que tu lui fais confiance, il va te guider, t'orienter dans le choix de qui va t'accompagner pour la vie. Qui va t'accompagner pour la vie? C'est que Dieu quand même. Parce qu'avec nos propres yeux, on se trompe. Comme moi, je me suis trompé avec les sushis. C'est ça. Quand tu acceptes Christ, tu es libéré de la colère à venir sous réserve de toute demeure en Christ. Ce que Jésus attend de nous en tant que jeunes. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'on se pose une bonne question. Dieu ne veut pas que tu deviennes un robot. C'est Christ qui veut que tu deviennes un robot. Ah non, ça, ok, Dieu, non. C'est une vie, tu peux aller toi, un robot. Tu peux aller toi. Dieu veut que tu vives ta vie, que tu sois épanoui. Mais que tu saches pourquoi. Tu poses les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Regardez, dès à présent. Dans tout ce que vous faites, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je suis avec tel ami? Pourquoi je vais à l'école? Posez-vous les bonnes questions dans les choix que vous faites. Un truc sur lequel je voulais insister, c'est que Jésus-Christ nous dit toujours, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Genre, ce que je vous ai dit, vous êtes libre. Mais attention, je vais lire d'abord les versets. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comme je vous l'ai dit, une fois que vous dites oui à Christ, le Saint-Esprit vient en toi et c'est lui qui t'aide dans ta marche. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Car oui, vous êtes saints, vous tous qui m'écoutez. Quand vous donnez votre vie à Christ, bien sûr, parce que Dieu est saint. Comment Dieu peut habiter dans un lieu saint? Non, il est saint, donc il te rend saint. Il vient ôter le péché et il te rend saint. « 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. » Il rajoute encore dans 1 Corinthiens 16, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Encore une fois, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous entendez? C'est une révélation, ça. Il faut, dans la Bible, faire attention quand Dieu insiste. Quand Dieu insiste, c'est qu'il faut vraiment mettre la loupe dessus et comprendre ce qu'il veut dire par là. Il a répété déjà 2 fois dans 2 versets différents, tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Galates 5, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre selon la chair. Car tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Je fais encore un commentaire. Là, il était dessus un peu. Il a dit, non, ça c'est version parole de lui. Certains disent tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais ce que je veux, c'est ne pas être esclave de quelque chose. Donc là, c'est clair comme le poche. Ça revient à ce que je disais. Quand on est en Christ, il ne faut pas être frustré. Il faut juste se poser les bonnes questions. Les films, les séries, il y a des films qui n'édifient pas. Il y a des séries qui n'édifient pas. Dieu ne va jamais t'empêcher d'allumer ta télé et de regarder n'importe quelle série ou n'importe quel film que tu veux. Mais en regardant ça, est-ce que tu fais du bien à ton âme? Dieu veut que tu te poses la question. Ne te dis pas, non, ça c'est de la religion. Non, ça je ne peux pas. Non, non, tu ne fais pas. Je vais te payer, attention. Dieu te dit, tout est permis. Mais est-ce que ça t'édifie? Est-ce que tu pourras continuer à avoir cette communion avec lui? Parce que quand tu vas regarder des choses qui vont heurter ton âme, tu auras du mal à entendre la voix de Dieu. Tu auras du mal à l'entendre. Il peut te dire quelque chose d'important, qui est salutaire pour ta vie, pour tes choix. Et là, on est là, oui Seigneur, on prie. Oh, j'entends pas. Mais oui, mais la connexion, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. On a brouillé les antennes. On a brouillé les antennes. Parce que c'est toutes ces choses qu'on peut regarder qui vont heurter notre âme. Et attention, on laisse des traces dans notre âme. Parce que quand tu viens à Christ, il t'ôte le péché. Il va penser tes blessures intérieures que seul lui peut penser. Il va te guérir des choses qu'aucun conseil humain ne pourrait guérir. C'est bien de parler avec les gens, de parler de nos problèmes, etc. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut penser ça, qui peut te guérir à l'intérieur là. Quand tu sais quel problème encore, à l'intérieur, il va penser ça. Donc, ce que je disais, c'est que posons-nous les bonnes questions. Les films, les séries, la musique. Vous avez vu tout à l'heure quand ils ont joué? Vous avez senti l'atmosphère directement. On est d'accord qu'elle a changé. Là, j'invente rien. Tout le monde était là, tout le monde a entendu la musique. Il suffit que Samuel vienne là, il joue 2 touches de piano. Vous avez senti quelque chose. La musique a un effet sur nous. On ne peut pas se leurrer sur le péché. On a tous vécu là-dessus. Quand il y a des personnes qui viennent communiquer et déverser. Quand tu chantes quelque chose, sache que ton âme, là où résistent tes émotions, s'exprime. Ton âme s'exprime dans la musique. Et tout le monde vient exprimer ce qu'il veut. Quelqu'un qui loue le Seigneur va exprimer son amour pour le Seigneur. Quelqu'un qui loue le Seigneur, qu'est-ce qu'il va exprimer? Il va exprimer ce qu'il a. Sa colère, voilà. Il exprime sa colère. Dans les chansons, il exprime ce qu'on a envie d'exprimer. Il y a de l'énergie dans la musique. Elle entend notre âme. Mais maintenant, je viens vous dire encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'écoute cette musique? Qu'est-ce que j'en dis encore? Pourquoi j'écoute tel genre de musique? Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir comme message? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu qui dit. C'est tous les jours comme tu dis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur. Tu vas devenir le meilleur. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es le meilleur. Ainsi, avec la musique, avec tout ce que tu écoutes à chaque fois, c'est ça qui va être les pierres qui gravitent autour de tes pensées.
Et ton âme, les messages subliminaux, toutes ces choses, elles vont, toutes ces choses vont quelque part. Posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Dieu ne t'a pas dit, pas ça, pas ça. Pose-toi les bonnes questions, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre une vie pleinement, entendre la voix de Dieu, rester dans ton chemin, ne pas t'égarer bêtement. Pour arriver, on peut s'égarer. Il suffit d'un bien pour dévier du chemin. Notre boussole, c'est Christ. Non, le GPS, c'est lui. Le GPS, c'est Christ, mais s'il n'y a plus de connexion, on fait comment? On se perd. Amen, mon frère. On est perdu. Dernièrement, je connais, heureusement, je connaissais une route par cœur. En pleine route, bam, le GPS s'arrête. Plus de connexion. Je fais comment? J'avais commencé à sortir, je voulais faire du stop. Mais, je connaissais la route. J'avais besoin de mon GPS. Moi, prenez cette image. Moi, je suis un panneau. Je dis, voici le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jésus-Christ. Lui, c'est la route qui te mène vers le bonheur et vers la vie éternelle. Amen. Mais il ne faut pas sortir de cette route. Parce qu'on peut dévier ta route. On peut tomber dans un fossé, on se manger un arbre. Et même sur la route, il peut y avoir des obstacles. Mais comment on va les éviter si notre GPS ne fonctionne plus? Séparons ce qui est vil de ce qui est précieux. Faisons le tri. Faisons le tri. Afin que notre âme puisse être en bon état. La parole de Dieu dit même, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu. Amen. Non, mais vous avez entendu ou pas là? Les gens Amen. Amen. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu. Dieu qui a fait les animaux, le ciel et la terre, les arbres, qui t'a créé toi. Quelle intelligence peut créer ça? Il a suffi qu'il parle et ça arrive. Que la lumière soit, elle fut. Amen. Maintenant, si toi tu sépares, tu fais le tri, tu seras comme la bouche de Dieu. Seigneur, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Enfin, le Seigneur, voilà, veut que nous prenions nos responsabilités. Quand tu donnes ta vie à Christ, Christ c'est la priorité. Devant tout. Quand tu es au travail, tu sais que tu peux frauder, tu peux donner de l'argent. Ton logiciel a été mis à jour. C'est-à-dire qu'on a retiré l'ancien disque, on en a mis un nouveau. Parce que Dieu a dit, je vous donnerai mon esprit. Un esprit nouveau. Que nous prenions nos responsabilités. Et que, voilà, prendre ses responsabilités, c'est se poser la question pourquoi. Et assumer aussi derrière. Si tu fais tel choix, assume. Mais Dieu veut que nous soyons vrais. Pas de semblant. Ça sert à rien de semblant. Sinon, il faut passer son chemin. Ça sert à rien si tu donnes ta vie à Christ. Donne-la pleinement. Amen. Pleinement. Et désire toujours rester dans le couloir. Resserré et étroit. Mais tu vas y arriver. Parce que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Large et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition. C'est trop facile de se perdre. Mais Dieu veut que nous soyons vrais. Pas de semblant. Ça sert à rien de semblant. Sinon, il faut passer son chemin. Ça sert à rien si tu donnes ta vie à Christ. Donne-la pleinement. Amen. Pleinement. Et désire toujours rester dans le couloir. Resserré et étroit. Mais tu vas y arriver. Parce que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. C'est trop facile de se perdre. Oui, c'est trop facile de... Si on remarque bien, c'est facile de se perdre. Hein.
rapidement et insulter. Quel est le plus facile? Insulter, ça fuse, hein. Ça va être direct. Mais dire à quelqu'un et partager son amour, c'est plus compliqué. Il est plus facile de s'énerver que de rester en paix, de se maîtriser. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Si. C'est pourquoi le chemin de Christ, resserré et étroit. Mais on sait pourquoi. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais où je vais. On a cette assurance. Aujourd'hui, je vous ai présenté la vérité. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. La vérité, c'est quelque chose de très bien parce que avec le temps, elle va finir par s'imposer. Et elle n'a pas besoin de crier sur tous les toits qu'elle est vérité. La vérité s'impose d'elle-même. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Lui, il veut souper avec toi. Parce qu'il veut rétablir cette relation avec sa créature. Mais toi, est-ce que tu veux souper avec lui? Là, il est en train de frapper. Tu vas me dire, tu peux l'ouvrir. En tout cas, oui, le Seigneur dans certains proverbes dit qu'il faut aimer la réprimande. Un homme sage, c'est celui qui aime la réprimande. Parce que, on reprend l'exemple de l'éducation. Nos parents, combien de fois, nous tapent dessus, nous tombent dessus, nous tapent dessus dans, je vais dire le sens, hein. Ils nous tombent dessus, etc. Parce qu'ils nous aiment. Ils veulent que nous restons dans le couloir. C'est pourquoi ils sont tout le temps là derrière nous. Ouais, non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais l'enfant sage, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la réprimande. Amen. Il écoute la réprimande parce qu'il sait que demain, s'il devient un homme, une femme responsable, c'est grâce à ses parents. Amen. Un homme, une femme équilibrée dans la vie, c'est grâce à la réprimande de ses parents. Amen. À combien plus forte raison notre Père Céleste qui est dans les cieux et qui nous aime plus que nos parents. Amen. Nos parents, ils sont là, Dieu nous aime encore plus. Hein. Même s'ils vous ont engendré. Mais c'est Dieu qui vous a créé. Amen. Depuis comment ne peut-il pas vous reprendre pour votre bien? Dieu ne reprend pas pour ton mal, il reprend pour ton bien, que tu puisses prospérer. Parce qu'il me dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards. À tous égards. Donc mon frère, ma soeur, comme je le dis dans mes vidéos, vous avez entendu la vérité aujourd'hui. La vérité vous affranchit maintenant. Amen. Tu es désormais libre. Amen. Donc lève-toi et marche. Et Dieu vous bénisse. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus,